Donc, qu'est-ce que je disais? Le comportement dans la religion. Maintenant, je vais vous conseiller les études. D'être super fort dans vos études. Super fort dans vos études. C'est ce que je vous conseille. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord pour la religion. Parce que pourquoi? Parce qu'un jeune qui ne s'occupe pas des études, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait des bêtises. C'est vrai ou pas? Il fait des bêtises. Donc, de toute façon, même pour la religion, les études, c'est une protection. Tu vois? Si tu fais le minimum de tes prières et de tes obligations religieuses, et tout le reste du temps, tu es à fond dans les études, alhamdulillah, au moins ça t'éloigne des bêtises. Déjà dû. Deuxièmement, pour les parents et pour les gens. Hein. Parce que, bon, ce n'est pas votre cas, parce que je sais que si vous êtes au lycée à Averroès, c'est que vos parents l'ont voulu. Mais quand un jeune se met dans la religion, tout le monde regarde ses études. Si maintenant il suit la religion et les études baissent, tout le monde dit stop, 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 la mosquée, stop, on ne veut plus entendre parler de ça. Allez, reviens dans tes études, tout ça. Vous voyez? Mais si c'est le contraire, hein, s'il suit la religion et que ses études augmentent, en tout cas les parents sont contents. Ils vont dire, tu as des problèmes avec tes enfants, envoie-le avec les gens de Jama là-bas, ils vont bien le régler. Moi, depuis que mon fils est avec eux, nickel. Hein, les études, la religion, le comportement, la douceur, il ne se bagarre plus avec ses frères. Hein, le soir, je suis tranquille, que s'il est au Jama ou s'il est avec ses potes en train d'étudier, mais je sais qu'il ne fait pas de bêtises. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu réussis tes études, tu seras un da'i malgré toi. Hein? Je vais vous donner mon exemple. Alhamdulillah, moi, j'ai toujours été champion dans les études, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. J'ai été champion, mais quand je vous dis champion, c'est champion. Parce que... C'est vrai. C'est vrai, par exemple, quand j'ai eu mon bac en Tunisie, quand j'ai eu mon bac, d'abord, j'étais le seul du lycée à avoir mention très bien. Et j'étais le premier de toute la capitale. Et j'étais le premier de l'équipe de Tunisie de mathématiques dans les internationaux olympiques. Et j'étais le premier du concours Rotary à maths et physique. Et voilà. Et puis, alors que c'était l'année noire en Tunisie, ça, en 86, parce que les résultats étaient tellement catastrophiques qu'ils ont fait une session de septembre pour le bac. Quelque chose qui n'a jamais existé. Tu vois. Mais c'est là que j'ai grillé, mashallah. Tu vois. Et ce qui fait que l'année d'après, je suis revenu au mois d'avril pendant les vacances, et je suis allé dans la salle des profs. Et les profs m'ont reçu comme un héros. Vous voyez. C'est pas n'importe quel élève qui a ça. C'est pas n'importe quel élève. Et après, je suis allé visiter l'administration. Et quand je suis allé visiter, il y avait une femme qui était là. Elle disait, regarde, Khomeini arrive. Et je suis entré, elle a dit, mais non, ça c'est pas Khomeini, ça c'est la lumière du lycée, lui il était ceci, cela, etc. Ouais. Mais, bon, ça je vous ai dit ça comme ça. Mais quand j'ai commencé à prier, quand j'avais 15 ans et demi, j'ai commencé à faire la prière. Le jour que j'ai commencé à faire la prière, tout le lycée a su. Tout le lycée parlait de moi. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu es bon élève, tu es derrière malgré toi. Toi, tu ne sais pas, mais les gens te regardent. Toi, tu ne sais pas, mais les gens te regardent. Même si tu ne parles pas de l'islam, les gens observent tes mouvements. Ouais, les gens t'observent. Donc, tu n'as qu'à faire ta prière. Par exemple, tu vas travailler avec des copains, copines, tu demandes l'heure de prière, quand on te donne un coin, tu pries. C'est tout. Même si tu ne leur parles pas. Ça va tous leur tourner dans la tête. Ah, il prie. Il est comme ça. Il est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Travaillez à fond les études. Je vous dis, bon, depuis tout ce temps, je suis dans le mouvement islamique. Quand vous êtes à l'école, tant que vous êtes scolarisé, il faut donner la priorité à vos études. Il faut donner la priorité à vos études sur les activités islamiques. Ça veut dire que même si, par exemple, l'année du bac ou les années de concours, etc., même si vous allez vous limiter uniquement aux prières et au minimum à faire par jour, et puis tout le reste du temps dans les études. Je vais vous dire, parmi les avantages de l'école, c'est que ça développe l'esprit, ça développe l'intelligence. Tout comme le sport développe le corps. Vous voyez? Si quelqu'un n'a jamais fait du sport, il est toujours en train de s'allonger, il est tout mou. Même monter les escaliers, il va s'essouffler. Et c'est pareil, les études développent l'intelligence. Et quand quelqu'un, il ne fait pas d'études, il ne travaille pas, il devient, je vais vous donner deux exemples, deux contre-exemples. Une fois, j'ai connu un jeune qui avait 17 ans.
il avait une mentalité d'un enfant de 10 ans, 11 ans. C'était un civilité bête, ou je ne sais pas comment dire, tu vois. Et j'ai discuté avec lui pour connaître son histoire. Il m'a dit que quand il était au collège, il fuyait le collège, il allait dans un bois à côté. Et dans la forêt, il y avait des poules. Et il passait la journée à courir après les poules, tu vois. Alors si ça vous est arrivé d'attraper les poules, vous voyez que c'est super marrant. Tu attrapes la poule s'envole, tu lâches la poule, tu t'amuses comme un fou. Ouais. Mais voilà, passer des années à courir après les poules, au lieu de se casser la tête sur les maths, la géographie, le français, l'orthographe, voilà ce qu'on est devenu, un arriéré mental. Ouais, il est devenu un arriéré mental. Hein? Et l'autre exemple, c'est que j'avais un copain avec qui j'avais fait du CP jusqu'au bac. On était presque toujours ensemble, sauf 2 ou 3 années où on était dans des classes différentes. Et lui, il avait une stratégie. Si le premier semestre, il a 12, il va s'arranger pour avoir 8 au deuxième semestre. Si le premier semestre, il a 11, il va s'arranger pour avoir 9 au deuxième semestre. Partisans du moindre effort. Donc le minimum pour réussir. Ouais. Il était comme ça toute sa vie, il a fait ça jusqu'au bac. Arrivé au bac, il a triplé son bac. Il a fait 3 fois le bac. Finalement, il a eu. Et puis, il a fait une université, il a échoué. Il a fait une autre université, il a échoué. Donc, sans diplôme, sans rien, qu'est-ce qui s'est passé? Son père travaillait à la banque. Son père a pris sa retraite, il lui a trouvé un poste dans la banque. Donc, il s'est fait pistonner par son père pour se faire prendre à la banque. Et je lui dis, tu fais quoi dans la banque? Il me dit, on est un groupe d'études. Quand les gens viennent demander des prêts pour des projets économiques, nous, on étudie leur projet pour voir s'il est bon ou pas. Je dis, waouh, mais ça, c'est un grand boulot. Hein? Le gars, il veut faire de l'import-export, il veut faire une boulangerie, il veut faire... et puis, vous allez voir, est-ce que ça va marcher par rapport à ça? Il me dit, ouais, c'est ça, en fait. Je dis, ah, machallah. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, après, s'il a un piston, on va lui donner le prêt, puis s'il n'a pas de piston, on ne va pas lui donner le prêt. Donc, ça veut dire que lui, c'est quelqu'un de totalement inutile à la société. Hein, totalement inutile. Ça veut dire que voilà, il est quelqu'un qui ne peut rien apporter. Machawi, vide. Enfin, khawi. Il n'y a aucune, comment on dit, aucune valeur ajoutée intellectuelle. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Ouais. Et c'est un parasite. Il va toucher son salaire toute sa vie parce qu'il est en sécurité dans une banque, alors qu'il ne sert à rien à la société. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que les études, même si la chose même que vous apprenez ne servira pas dans ce que vous allez pratiquer comme métier, mais ça vous a servi à développer votre cerveau. Hein. Et c'est très important. Parce que je vous dis, moi qui suis champion olympique en mathématiques, et c'est vrai qu'on n'a pas gagné des millions d'euros avec ça, on nous a donné des cadeaux symboliques, mais je préfère ça que d'être champion de foot ou bien d'être champion du showbiz et de gagner des millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Avoir un cerveau 10 fois mieux que les autres, ou bien des jambes 10 fois mieux que les autres, ou bien une belle voix 10 fois mieux que les autres. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? Hein? Quand même. Bon, c'est le cœur d'abord, c'est la foi. Hein, mais après la foi, c'est le cerveau, c'est pas les jambes. qu'Allah nous aide. N'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt.